Voilà, bah écoutez, bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer en tout cas. C'est un plaisir de d'être avec vous, de partager, de louer, d'adorer notre Dieu. Et merci Xavier et toute l'équipe là, pour ce temps de louange qui fait du bien. Alors le titre du message aujourd'hui, c'est comme c'est écrit, confiance, dépendance, action, avec un point d'exclamation. On est enthousiaste dans cette église. Voilà. Et donc, le message s'appuie sur le passage d'Esdras 8. Et vous savez, pour ceux qui étaient là, la dernière fois que j'ai prêché moi, on était autour Esdras 7. Alors, je vais commencer par une petite histoire en fait qui me concerne. Certains d'entre vous connaissez une partie de mon parcours. Pourquoi est-ce que je vais partager ça? En fait, parce que bon, c'est ça, alors ça colle bien avec le thème du message, mais aussi parce que une personne alors qui a été dans Agapé France pendant un bon moment, qui aujourd'hui a monté une association pour accompagner les gens qui sont dans le milieu professionnel et qui veulent être des chrétiens affermis dans le milieu professionnel. J'ai échangé avec elle et elle me disait, je partageais nos parcours respectifs professionnels notamment, et elle me dit ce que tu as vécu là, c'est une belle image de ce que peut être le chrétien quand il est envoyé, enfin en tant qu'envoyé de Dieu. Et donc je vais vous partager ce petit morceau de ma vie. Quand j'avais 23 ans, en fait, j'ai été envoyé par Thales. Alors à l'époque, ça s'appelait Thomson CSF à Singapour. Donc j'étais tout jeune. Je venais d'être diplômé d'une école d'ingénieur et en gros, je connaissais pas grand-chose à la vie. Alors on m'avait formé un petit peu avant de partir à Singapour. J'avais passé 6 mois à Chatou, 1 mois et demi aux États-Unis. J'étais vraiment privilégié. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet est vraiment sur le fait qu'en fait, on m'a envoyé en Asie, même tout jeune, avec un début de compétences et avec un mandat. En fait, on m'a confié un mandat. Et ce mandat, en fait, il était, voilà, tu représentes Thales auprès des compagnies aériennes de la région en Asie, tu fais en sorte que la relation se passe bien, que on réponde à leurs interrogations techniques, etc., etc. Donc le mandat était clair, on m'a donné les moyens, et on m'a quelque part aussi assis dans cette position, on m'a dit, t'as 23 ans, mais tu peux. Et toujours dans cette mission, en fait, donc on m'a donné ce mandat, on m'a donné les moyens, et puis j'avais un chef, alors qui était basé en France, mais un chef à qui je pouvais faire appel, un chef qui m'avait donné un cadre de travail, qui dans ce cadre de travail, j'avais une liberté assez absolue, en fait. Je faisais un peu ce que je voulais quand je voulais, à partir du moment où j'étais dans le respect de la mission et des objectifs. Mais j'avais la possibilité de l'appeler. J'avais la possibilité de lui parler, de lui demander ses conseils, et j'avais besoin de ça. J'avais besoin, alors d'ailleurs, dans mon ressenti, j'arrivais pas à lui parler assez, parce qu'il était super pris, il avait 2 secrétaires, et je passais mon temps à appeler Evelyne et Françoise. Enfin, est-ce que je peux lui parler? Ouais, vendredi à 17h. Voilà, donc, mais j'étais demandeur de cette relation, quelque part, de quelqu'un qui connaissait mieux, qui avait plus d'expérience, etc. Voilà, donc, et je faisais ma part. Et je crois vraiment qu'il y a un parallèle fort entre ce que j'ai vécu là, ce mandat qu'on m'a donné, dans un contexte où j'aurais pu dire non, enfin j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, j'ai pas l'expérience. Et en fait, voilà, on m'a envoyé. Et je crois que le chrétien, il est envoyé avec un mandat. Pas juste une mission. Une mission, finalement, j'ai quelque chose à faire, mais j'ai pas forcément l'autorité qui m'est conférée avec le mandat de perquisition. Je rentre là où je suis supposé rentrer, quoi. On peut pas s'opposer à ça. Donc, en tant que chrétien, on est envoyé avec une autorité pour faire des choses, et c'est ça un mandat. Voilà, et on va regarder la structure de ce message au travers de la façon dont Esdras agit concrètement. On va regarder, Esdras avait un mandat. On va voir que et du coup il avait confiance en fait dans la personne qui lui a donné ce mandat. Donc d'où le titre confiance, dépendance, action, c'est que si j'ai un mandat mais de l'ambassadeur
d'un tout petit pays d'Andorre, n'a pas le même pouvoir d'influence que l'ambassadeur des États-Unis. Hein. Donc, nous, on est ambassadeur, le chrétien est ambassadeur du Dieu Tout-Puissant. Esdras, quelque part, avait un mandat de ce Dieu qu'il savait être le Dieu Tout-Puissant. Donc dans ce cadre-là, il avait un cadre d'action. Il agissait et il était, on va le voir, complètement dépendant, en permanence dépendant de son Dieu. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir ce matin. Si l'un d'entre nous ce matin n'est pas croyant, n'est pas converti, n'est pas cherche, je t'invite à découvrir ce matin que justement Dieu donne un sens à notre vie en nous donnant une mission claire et qu'en plus de ça, dans cette dynamique-là, il nous invite à vivre libre dans une relation incroyable avec lui. Voilà. Et donc en regardant Esdras, et c'est par ça qu'on commence, on a regardé la dernière fois sur le chapitre 7, en fait, ce qu'on a retenu, normalement, ce que moi j'avais noté et partagé, c'était que il était affermi, absolument affermi dans sa connaissance de la parole, et que, je sais pas si vous vous souvenez de cette phrase, il appliquait son cœur à étudier la loi de l'Éternel. Et il avait du coup développé une confiance, parce qu'il connaissait ce Dieu qu'il trouvait dans les textes, et il avait une relation avec lui, il voyait qu'il avait de quoi faire confiance, et il était reconnaissant, il exprimait sa reconnaissance, et du coup, ça venait encore affermir sa connaissance et sa confiance en Dieu. Et là, donc, on va voir Esdras qui, en fait, est en action. Donc, on a un peu la théorie sur le chapitre 7 et puis la pratique dans le chapitre 8. Donc, pour mémoire, Esdras et plusieurs milliers de Juifs sont envoyés par Artaxerxès, le roi de Babylone, du royaume de Perse, qui lui dit tu peux partir à Jérusalem pour contribuer au rétablissement du temple et de la ville. Voilà, donc et on est à ce moment-là où il a l'accord, il a une lettre d'Artaxerxès et il commence à partir. Et alors on va pas lire les 36 versets. On va regarder en fait en survol le contenu, on va lire quelques parties. Le tout début, les 14 premiers versets, en fait, on nous décrit qui sont les familles qui partent et combien partent. Versets 15 à 20, je vous invite à lire un petit peu avec moi. Donc, et je les rassemblais, donc ces familles, ces gens près du fleuve qui coule vers Ahava. Donc a priori à une centaine, un peu plus de 100 kilomètres, on a imaginé. Les historiens ont cherché à identifier Ahava, qui est pas un nom reconnu nécessairement, donc ils ont identifié un lieu qui pourrait correspondre, où il y a une ville, un fleuve, qui est à un peu plus de 100 kilomètres de Babylone. Et nous campâmes là 3 jours. Et je considérais avec attention, alors j'ai souligné l'attitude, la posture d'Esdras, qui est dans la pratique, dans l'exécution, il est pragmatique là. Je considérais avec attention le peuple et les sacrificateurs et ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Les fils de Lévi, c'est donc ceux qui, la partie du peuple juif qui servait au temple. Et j'envoyais chercher, donc il constate, il regarde, il observe, et puis du coup, j'envoie chercher 11 hommes en l'occurrence, hommes intelligents, qui n'a pas pris n'importe qui. Alors intelligent dans les termes hébreux, c'est quelqu'un qui a de l'entendement, sous-entendu spirituel, qui connaît la parole, qui connaît le Seigneur, mais qui a une intelligence avec. Et je les dépêchais, je les envoyais vers Iddo, qui était chef dans la localité de Casiphia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo. Donc il leur donne une mission, comme certains qui sont managers disent tiens, quand tu vas à cette réunion, voilà ce qu'il faut dire. Et c'est ce que fait Esdras. Donc il les prépare, il les équipe. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent un homme intelligent d'entre les fils. Donc les versets 18, 19, 20 nous montrent que là, oui, il y a des Lévites et il y a des gens qui se lèvent en fait pour servir et qui viennent rapidement parce qu'ils sont pas restés longtemps sur ce lieu-là. Donc analyse, réflexion, action de la part d'Esdras. Versets 21 et 23, alors on est vraiment au milieu de notre passage.
Là, on a une dimension spirituelle très très forte. Et en fait, on voit, pour moi, je vois Esdras qui est vraiment dans le rationnel, j'agis, j'analyse, je fais, et dans le spirituel, donc dans la dépendance avec le Seigneur. Et là, donc, il a dit à Artaxerxès, moi, pour la gloire de mon Dieu, je n'ai pas besoin d'une escorte. Notre Dieu nous protégera. Et donc, il appelle le fleuve, donc le peuple, pardon. Et là, près du fleuve Ababa, je publiai un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos petits-enfants et pour tout notre avoir, donc tout ce que nous possédons, car j'avais honte de demander au roi des gens armés et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est étendue sur tous ceux qui le cherchent pour faire du bien, et sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. Et nous jeûnâmes, invoquâmes notre Dieu à ce sujet, et il se laissa fléchir. Donc une partie très intense, où là on voit la dépendance de Esdras vis-à-vis de Dieu. Les versets 24 à 30, donc et parmi les chefs, donc là on repasse dans du très pratique, très pragmatique, où en fait Esdras choisit des sacrificateurs pour leur confier en fait l'argent et le trésor en fait réservé pour le temple. Artaxerxès avait publié dans la lettre qu'il avait écrite, avait demandé à ce que les gens soient généreux, et il avait lui-même donné des ressources. Et en fait, l'enjeu, c'est que ça se soit amené à bon port, sans fraude. Et j'ai un ami qui est expert comptable, commissaire aux comptes chrétien, qui me disait Esdras 8, c'est vraiment les bases de l'audit. Donc ça doit parler. Voilà. Donc c'est confié, c'est fait, c'est intelligemment fait, et c'est fait de façon pratique. Et puis les versets 31 à 36, donc, et nous partîmes, donc le peuple part vers Jérusalem après cette étape de 12 jours, dans ce lieu. Alors pas tout à fait 12 jours d'ailleurs, d'un certain nombre de jours. Et donc ils partent et ils arrivent à Jérusalem sans encombre, et il nous délivra de la main de l'ennemi, verset 31, et de toute embûche pendant la route. Voilà, donc, et si on regarde un petit peu la structure, finalement, donc on a les 14 premiers versets, on a une liste de familles qui sont parties. Puis, cette situation, il n'y a pas de Lévite, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et vous remarquerez, si vous retournez lire ce passage, qu'en fait, on ne décèle aucun stress chez Esdras. On a quelqu'un qui est conscient qu'il a un mandat, qui exécute ce mandat avec l'autorité que lui donne le Seigneur, force tranquille. Et ok, il n'y a pas de Lévite, je regarde, je fais venir des hommes sages, je les équipe, je les envoie, et le Seigneur pourvoit. Et puis là, on a donc ce milieu avec vraiment pour moi, cette intensité spirituelle. On se met à l'œuvre, c'est une action de mettre en place un jeûne, et pour obtenir la protection de Dieu. Et moi, ce que je comprends de ce passage, quand on dit Dieu se laissa fléchir, c'est qu'il y a eu une réponse du Seigneur. Alors, c'est discutable, bien sûr, mais je pense que Esdras a mis ce temps à part, et qu'il y a eu cette réponse qui est venue. Vous pouvez y aller comme ça. Versets 34 à 30, 24 à 30. Donc là, on revient dans des choses très pratiques, et puis donc ce voyage qui se passe. Du coup, l'idée, c'est là de ce temps ce matin, c'est vraiment d'être dans 3 étapes. Donc la confiance. Pourquoi être confiant? Parce qu'en fait, j'ai un mandat. Pourquoi est-ce que Esdras avait cette confiance, cette force tranquille, cette autorité finalement naturelle? C'est qu'il était conscient d'avoir un mandat. On va regarder ça. Deuxièmement, à partir du moment où j'ai ce mandat qui m'est donné, qui m'est confié, j'agis. Donc on a un appel à l'action, et puis à chaque fois, systématiquement, dans une totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Pas par mes propres forces, mais par les forces que Dieu me donne, par l'intelligence que Dieu me donne, parce que Dieu met sur mon cœur, et au travers du filtre du Saint-Esprit. Alors, je garde des questions pour la fin. Et donc, si on regarde, on a déjà pas mal regardé Esdras, juste pour compléter ce qu'on vient de voir, ou synthétiser ce qu'on vient de voir à propos d'Esdras. Esdras, donc, avec ce mandat qu'il a identifié, et je crois que c'est très clairement, quand on regarde le chapitre précédent, c'est la première fois qu'on voit Esdras dans le livre d'Esdras au chapitre 7, et quand on lit ce qui se passe après,
Et quelque chose qui paraît évident, c'est qu'en fait, Esdras, lui, il doit travailler à la gloire de Dieu. C'est son mandat. Et c'est pour ça que il veut retourner à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de Dieu, la ville qui est le siège du peuple juif. Voilà. Donc euh, pour lui, c'est clair, c'est ça son appel. Et encore une fois, je trouve assez extraordinaire ce passage. Pour moi, c'est ça, Esdras 8, c'est cette alliance entre le rationnel. Je réfléchis, j'ai un cerveau, le Seigneur m'a donné dans un cadre et dans la relation avec mon Dieu, et donc dans cette dépendance totale. Et donc il agit. Il prend du temps d'arrêt, il prend un temps d'arrêt là à Ava pendant 3 jours à l'écart de Babylone. C'est un temps qui lui permet de faire le décompte donc de ceux qui sont présents, de voir ce qui manque, de se rendre compte il n'y a pas de Lévite. Il choisit ensuite d'envoyer ses 11 hommes donc pour aller chercher ou solliciter des vocations chez les Lévites dans cette Akaziféa là. Il proclame un jeûne, il organise le transport des richesses vers Jérusalem, et donc vraiment il met en œuvre son intelligence et en tout cas de tout ce qu'on peut voir là sans arrogance. Et avec, encore une fois, cette espèce de force tranquille de celui qui sait qu'il est envoyé par le Seigneur. Donc, dans Esdras, dans le comportement d'Esdras, on voit bien donc cette confiance, cette dépendance et cette mise en action. Alors pour nous, ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Alors tiens, juste parce que je vois des petits calepins ouverts. Alors petite parenthèse, c'est un cadeau. Alors vous savez, je l'ai déjà partagé sur WhatsApp. Je suis convaincu que c'est important qu'on prenne des notes pour se souvenir de ce qu'on entend. Là, l'idée, c'est pas de dire c'est moi qui parle, prenez des notes. Écoutez-moi, je profite du fait que j'ai un petit stock de livrets au boulot pour vous faire une petite surprise, un petit cadeau. Mais surtout, c'est pas nécessairement important de tout noter, tac, tac, tac. Mais par contre, prenez le temps de noter. Tiens, ça me parle et j'ai envie de m'en souvenir. Et je pense que bien souvent, en fait, on est un peu oublieux de ça. Donc, n'hésitez pas à noter ce qui vous parle, là où le Seigneur vous interpelle. Et en fait, ces petits livrets, ils sont aussi là parce que je vais vous poser une question bientôt. Et l'idée, c'est qu'on puisse en fait noter ce qu'on note, on s'en souvient plus. Et puis, tiens, le calepin, je le garde et puis j'y reviens. Donc, voilà le pourquoi des livrets pour ce matin. Voilà. Donc, mais à retenir pour nous. Donc, on a vu Esdras. Pour nous, donc 3 choses. Nous sommes un peuple avec un mandat. Nous sommes appelés à agir dans le cadre de ce mandat, dans la dépendance avec Dieu. Donc, 3 points. Et je crois que notre contexte est assez similaire pour revenir du coup à notre mandat à nous, à celui d'Esdras. Esdras, il n'était pas dans un contexte où il était dans un peuple où il y avait que des Juifs qui croyaient en ce Dieu Yahweh. Non, nous aujourd'hui, on est un peu dans ce même genre de contexte. On est dans un pays globalement laïque de toute façon, très athée, de plus en plus athée. Nous travaillons dans des entreprises, nous étudions dans des collèges, dans des lycées, dans des universités où en fait on est différents. On est différents de par nos croyances, de par nos convictions, de par celui qu'on suit et qu'on veut servir. Donc ça peut potentiellement nous fragiliser. On se dit, voilà, c'est pas forcément facile. N'oublie pas que tu as un mandat et que tu es donc envoyé un petit peu comme mais en plus et en mieux, comme l'ambassadeur des États-Unis et dans n'importe quel pays du monde. Et en plus, c'est en mieux parce que c'est Dieu qui a décidé, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui. Alors pour argumenter un petit peu ça, alors déjà une chose aussi qui, comme je disais, ouais, j'ai un mandat, je suis envoyé, mais je suis voulu. Alors ça, ça m'a fait quelque chose quand je préparais le message et que je dis mais en fait c'est pas un hasard si je suis sur cette terre, c'est pas un hasard si tu es sur cette terre et si tu es là ce matin, c'est que Dieu a souhaité, a préparé ta naissance. Il est le créateur. Donc déjà tu es voulu.
Et bien souvent, on a malheureusement des vies un peu abîmées, des vies cassées. On a le sentiment de ne pas avoir été voulu par nos parents, par exemple. C'était le témoignage du papa de Noémie, hein, qui aurait dû être avorté. Il dit, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas été voulu. Dieu t'a voulu. Quel que soit ce que tes parents en pensent, Dieu t'a voulu. Déjà. Donc si tu es là, c'est pas un hasard. Et ensuite, je crois vraiment, notamment Marc 12, verset 30-31, Matthieu 22, 37-39. Hein, c'est quoi le plus grand des commandements? Le plus grand des commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi. Et là, pour moi, on a vraiment, voilà, boum, le mandat par excellence. Après, il y a d'autres choses, hein, certainement que vous auriez envie de rajouter, mais de ça, tout découle. Je discutais jeudi soir avec ma petite maman qui était là au premier culte et je lui disais, tiens maman, c'est quoi ton mandat tu crois sur Terre à toi? Alors c'était intéressant et je pense que c'est intéressant qu'on se pose la question chacun individuellement. Maman m'a pas répondu exactement comme j'aurais attendu qu'elle réponde. Et c'est chouette en fait, d'être dans cette liberté de pouvoir échanger. Et en même temps, vraiment, je pense que c'est vraiment hyper important qu'on se pose la question. Et donc, si ce mandat, c'est d'aimer mon Dieu, de l'adorer, de lui rendre gloire et d'aimer mon prochain, en fait, il y a plein de choses qui vont en découler. Et si je dis c'est mon mandat, c'est pas juste le mandat de nous tous ensemble. C'est mon mandat individuel parce que je suis enfant de Dieu. Et donc, si ouais, j'aime mon Dieu, que je l'adore et que je suis admiratif de ce qu'il est, comment ne pas le proclamer? Comment ne pas le dire? Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être partageur? De dire, attends, ce que je vis là, c'est juste incroyable. Et si j'aime mon prochain et que je crois dans ce qui est écrit dans la Bible, à savoir que à la mort, c'est soit l'éternité avec Dieu, soit l'enfer. Et j'aime mon prochain et je me tais parce que il risque de mal le prendre ou on va moins m'apprécier. Mon mandat, c'est de dire, c'est de partager, c'est de faire savoir, c'est de dire, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait pour moi. Et quand on le prend comme ça, vraiment, j'ai beaucoup évolué dernièrement sur cette façon d'être, du garçon bien élevé, où on n'embête pas les gens, mais j'embête pas, je partage quelque chose d'extraordinaire. Sans imposer, je fais découvrir. En quoi est-ce que je dérange? En quoi est-ce que c'est choquant? Je t'exprime ma joie de connaître ce créateur extraordinaire et j'ai envie que tu découvres ça si tu veux bien. Donc voilà, alors après, il y a ce mandat pour chacun et puis on a chacun des dons, des talents et des envois particuliers individuels. Tout le monde n'est pas Billy Graham. Tout le monde n'est pas comment est-ce qu'il s'appelait ce gars qui est parti au Cambodge, ce pasteur qu'on a entendu pendant le culte de l'Alliance, Timothée Patton. J'avais Jonathan, je me dis c'est pas Jonathan. Merci Xavier. Voilà tout. Mais par contre, chacun est amené à se poser la question et à dire j'ai un mandat global et dans ce mandat comment est-ce que j'agis et à quoi est-ce que je suis appelé. Et on peut penser à ceux qui sont restés à Babylone, les Lévites qui ne se sont pas levés. Pour ceux qui ne se sont pas levés, il n'y a pas de jugement. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage. Par contre, je pense qu'on est vraiment amené à se poser la question, mais ceux qui restent, pourquoi? Est-ce que c'est pour la bonne raison? Est-ce que si je me lève pas, moi, pour tel sujet, est-ce que c'est pour la bonne raison? J'ai réfléchi, j'ai regardé, je pense pas, je me suis remis devant le Seigneur, j'ai prié, je pense pas que ce soit ce à quoi le Seigneur m'appelle maintenant. Mais est-ce que c'est parce que ça va impacter un peu mon confort? Ça va faire du boulot? J'ai peur? Je vais prendre des risques? Voilà, pourquoi est-ce que je me lève? Pourquoi est-ce que je ne me lève pas? Et encore une fois, je reprends cette image de quand j'ai été envoyé à Singapour. J'étais jeune et j'avais des compétences limitées. Mais par contre, j'avais ce mandat qui m'était donné et j'avais ce boss qui pouvait m'aider. Mais avec le Saint-Esprit qui nous donne accès direct à Dieu,
j'ai combien plus que l'aide et l'assistance que je pouvais avoir de mon boss. Et Dieu répond. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut, je pense que les témoignages des uns et des autres disent quand on pose la question à Dieu, dans beaucoup de choses, alors il répond pas forcément absolument tout de suite, etc., mais il y a des choses, il nous répond de toute façon en amont, même dans sa prière. Est-ce que je dois, Seigneur, aider cette personne qui est dans la difficulté? Tu me poses la question. Voilà, donc, on a ce mandat. 2, alors je commence par la dépendance. J'ai changé un petit peu l'ordre parce que je pense que c'est vraiment cette dépendance à Dieu qui nous permet d'agir. Là, en l'occurrence, Esdras met en place un jeûne pour qu'il va bénéficier de la protection du Seigneur. Alors, est-ce que on doit mettre en place, on doit jeûner systématiquement pour toutes les décisions? Je crois pas que ce soit ce que nous dise la parole. Ce serait écrit autrement. Par contre, on a un exemple de là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Globalement, je suis branché, je connais la parole, je sais que je travaille à la gloire de Dieu, donc j'ai pas de lévites, je vais chercher des lévites. Voilà. Mais là, il y a des décisions sur lesquelles il faut s'arrêter et il faut savoir jeûner et prier. Un exemple encore qu'on voit dans les actes, c'est des pratiques où régulièrement, on a une décision importante à prendre. Et je jeûne et je prie et si possible je le fais à plusieurs, mais voilà, mais à retenir, je pense, par rapport à ce que fait là Esdras, c'est l'importance de s'attendre particulièrement à Dieu dans les moments particulièrement clés et d'être donc toujours dépendant. Et alors, par rapport à cette dépendance, je pense que si on n'est pas absolument convaincu de la toute-puissance de Dieu, on va avoir du mal à être 100% dépendant. Je n'aurais pas, de toute façon, par essence, été 100% dépendant de mon patron. Enfin, il n'était pas parfait. Par contre, si je sais et je suis conscient que mon Dieu est absolument souverain et parfait, j'ai toutes les raisons d'être absolument dépendant de ce Dieu qui, en plus, m'utilise pour sa gloire. Et j'aime, quand je reprends un passage comme ça de la parole, j'aime avant toute chose me dire qu'est-ce que j'apprends sur Dieu. Et je me suis posé la question, là, donc j'étais dans Esdras 8, j'avais fini, j'avais lu,